Salut l'e-communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les 3 principes pour réussir dans tous les domaines de ta vie. C'est parti! Je suis pas chez moi, je suis encore en voyage. Là, je suis actuellement à Montréal. Donc, il y a un contre-jour, mais je suis dans mon appartement que j'ai loué pour la semaine. Donc, je vais te faire cette petite vidéo avec un fond différent. Donc, pour réussir dans tous les domaines de sa vie, il y a 3 points qui sont fondamentaux, mais il faut les exploiter à fond. Parce qu'en fait, si tu ne le fais qu'à moitié, tu ne vas pas pouvoir vraiment profiter de toute la puissance de chacun des points. Les 3 points que je vais te les citer, il faut vraiment que tu les notes, que tu les mettes en place et que derrière tu passes à l'action. Je te le dis tout le temps, je te le dis à chaque vidéo, c'est pas pour rien, c'est parce que si tu les notes et que tu les mets dans un coin et que tu n'en fais rien, tu n'avanceras pas, tu n'auras pas du tout avancé. Alors oui, tu les auras notés, bravo à toi, mais derrière tu n'auras rien fait et c'est dommage parce que tu perds vraiment de la puissance et de la force par rapport à quelqu'un qui va peut-être noter que 2 points mais qui aura mis en place les 2 points. Donc le premier point, c'est vraiment d'avoir l'intelligence de ton environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement d'être toujours à jour. Donc comment tu fais? Tu étudies ton marché, tu regardes comment les gens consomment en fonction de ce que tu veux proposer comme service et surtout tu te formes. C'est très important et je vois beaucoup de personnes qui se lancent, qui pensent tout savoir, qui veulent faire des idées de malades et qui en fait ont aucune connaissance sur le sujet. Le cas le plus classique, parce que moi ça m'intéresse vraiment, c'est des gens qui veulent faire des restaurants. Ils ont vu ça à la télé, ils ont dit ouais, ça a l'air bien, on va faire un restaurant, mais ils n'ont jamais cuisiné. Alors oui, ils cuisinent bien à la maison, mais ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même métier. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai fait une école de cuisine, j'ai fait un CAP de cuisine pendant 1 an parce que d'ici 10-15 ans j'ai un projet d'ouvrir un gros restaurant aux États-Unis. Et je ne pouvais pas l'ouvrir sans avoir aucune connaissance du marché. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant 1 an, je me suis fait une immersion et je me suis formé. Donc je suis allé faire de la cuisine vraiment pendant 1 an. Donc c'était super dur. Mais maintenant, je sais comment ça se passe dans un restaurant, je sais comment ça fonctionne et surtout, je sais comment réussir pour créer un restaurant. C'est tout simple. Mais jamais j'aurais pu prétendre avoir cet objectif-là en étant en incohérence totale avec mes actions, c'est-à-dire ne pas me former et faire j'ouvre un restaurant. Et tu vois que la majorité des gens qui ouvrent un restaurant, ils n'ont aucune connaissance du marché, ils font un truc tout pourri et du coup, ça marche pas, ou alors ça vivote, tu vois, mais moi je veux pas faire un truc qui marche à moitié, moi je veux faire un truc qui écrase tout, et c'est ça le but, c'est que pour réussir dans ta vie, faut vraiment te former à chaque fois, étudier ton marché, regarder ce qui est bien, ce qui est pas bien, prendre le meilleur et vraiment faire un truc qui est cool. C'est tout simple, mais regarde, je donne à chaque fois cet exemple, mais Uber, ils sont partis d'un constat que les taxis étaient pas bons, ils étaient lents, ils étaient rapides, pas agréables, et bien ils sont partis de ce constat-là, ils ont fait un service qui s'appelle Uber et derrière ils ont produit un très bon service qui a fait qu'aujourd'hui presque tout le monde utilise plus Uber que les taxis. Alors évidemment, dans certaines villes, les taxis ont la part dominante parce que l'État les aide, etc. Je pense notamment à New York où c'est beaucoup plus intéressant de prendre un taxi parce que c'est moins cher, mais au final c'est juste mettre un pansement parce qu'en fait c'est l'État qui aide les personnes en taxant à mort Uber pour que les taxis survivent. Mais le problème c'est juste la loi de l'offre et la demande. Tu as un produit qui est meilleur et moins cher, pourquoi tu irais prendre un produit qui est moins bon? Vraiment mets en place tout ça, comprends ton environnement, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ce que toi tu peux apporter de plus, c'est toujours intéressant et surtout défonce tout et passe à l'action en te formant. Le deuxième principe pour réussir tout ce que tu veux dans ta vie, c'est tout simplement de faire des tests. Je vois trop souvent des gens qui me posent des questions, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, est-ce que tu penses que ça plaît? On s'en fout de ce que moi je pense, fais tes tests toi-même. Alors évidemment, quand tu es entrepreneur, tu ne sais pas ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher, mais fais des tests, c'est super important. Tu peux pas savoir le nombre de tests que je fais dans la semaine avec mon équipe et qui ne marchent pas. Par exemple, un petit test qu'on a mis en place, c'est qu'on a pris 10 vidéos et on a fait la transcription de texte. Donc ça a pris beaucoup de temps, on a retravaillé, on a fait la transcription de texte à la main et on voulait voir si ça allait augmenter le référencement et le nombre de vues. Au final, ça n'a rien à augmenter pour nous. Je sais que ça augmente pour certaines personnes, mais pour nous, les résultats n'ont pas été probants. Donc du coup on a testé et on l'a mis de côté, mais j'aurais jamais pu savoir si j'avais pas testé. Alors oui, un tel m'a dit que ça marchait, l'autre m'a dit que ça marchait pas. Le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est tester par toi-même. Et encore une fois, quand tu testes, fais des risques mesurés. Tu vois là, au pire j'ai payé ma rédactrice, ça m'a fait perdre entre guillemets 4 heures je crois de travail, et encore je te dis perdre, non, parce que j'ai des réponses, tu vois, donc c'est pas un échec, c'est juste génial de faire des tests et de se planter parce que au moins tu sais où tu vas. Et je sais que quand tu es entrepreneur débutant, tu penses que tout est rose, tout va être trop bien et t'aimes pas perdre, mais c'est génial de perdre, c'est génial parce que tu sais ce qui marche et tu sais ce qui marche pas. Et le nombre de tests que j'ai fait qui ont foiré, mais c'est trop bien parce que je sais ce qui n'a pas marché et je sais ce que je peux faire pour réussir maintenant. Et donc au fur et à mesure que tu grandis, c'est pour ça que les meilleurs entrepreneurs en fait, plus le temps
passe, plus ils sont meilleurs, tout simplement parce qu'ils apprennent de leurs erreurs et ils peuvent passer à l'action. Mais en tout cas, fais des tests, reste pas dans ton coin et arrête de demander l'avis ou poser des questions à tout le monde. Fais tes putains de tests toi-même. Et je suis désolé pour le langage, mais c'est super important de te dire, ok, j'aimerais faire ça, désolé pour la caméra, là il y a un gros rayon de soleil. J'aimerais faire ça aujourd'hui, comment je peux le mettre en place? Et tu verras que surtout sur internet, la majorité du truc, c'est soit ça te coûte un peu d'argent ou soit ça te coûte du temps. Mais au final, si tu n'as pas d'argent, ça peut te prendre du temps et au final, tu peux le faire toi-même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre comment tu peux faire pour faire des tests et les mettre en place pour réussir tes objectifs. Le troisième et dernier principe, c'est un des plus importants, c'est de t'entourer des bonnes choses, d'avoir un bon environnement. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement, ne recrute pas des gens qui sont pas bons, mais tu les recrutes pas par ego. Il y a plein de gens qui font du recrutement juste par ego pour se dire ah ça y est, j'ai recruté quelqu'un. On s'en fout de ça. Recrute des gens où tu sais que tu as confiance en eux, qui vont t'apporter du bon travail. Pareil, ne te focalise pas sur des trucs qui brillent. On a trop souvent tendance à penser qu'il y a une action ou quelque chose qu'on va mettre en place qui va briller, qui va réussir d'un coup. Non, en général, tout ce que tu mets en place, c'est entre 4 mois et 6 mois pour que ça paye vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, de se dire que, bah voilà, toi, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, où tu veux aller, focus-toi là-dedans, mais ne va pas à droite à gauche, c'est le meilleur moyen de te planter. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font un jour un site e-commerce, le lendemain ça marche pas, ils en font un autre, après ils font une agence, après ça marche pas, donc ils font ça, etc. C'est nul. Prends un ordre de conduite, focus-toi. Et moi, je te conseille, tu te lances dans un truc, donc on va dire le e-commerce. Tu te mets 3 mois. 3 mois, tu te lances, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu passes à autre chose. L'agence marketing, pareil, 3 mois. Tu regardes, 3 mois ça marche, 3 mois ça marche pas, tu passes à autre chose. Fais des tests comme ça sert à rien de sauter sur tout ce qui bouge. Évidemment au début, faut pas être impatient, tu crois que quand tu vas lancer un truc ça va marcher directement, mais non, sinon ça serait trop facile. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'entrepreneurs, de pseudo-entrepreneurs, tu sais, sur Instagram, ils mettent entrepreneur mais ils ont jamais gagné un centime avec leur business. C'est entrepreneur, c'est pas juste poster des photos sur Instagram et être bien. Entrepreneur, c'est avoir une entreprise, gérer les risques et mettre en place des actions. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y en a plein qui se disent donc entrepreneurs mais qui ont jamais rien gagné et que dès que ça commence à se corser, ils abandonnent. Donc toi, faut vraiment que tu penses à comment aujourd'hui tu peux faire pour partir de ce constat-là et faire quelque chose de meilleur dans ta vie. Comme je t'expliquais, ne te focus pas sur 4000 choses à la fois parce que tu vas perdre. Focus-toi sur un truc un par un et tu verras que tu iras beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et c'est ça le plus important. C'est tout pour cette petite vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai mes formations gratuites. J'en ai une qui peut vraiment te plaire qui s'appelle Les clés du succès. Tu vois, elle est à 47 €, mais elle est très complète. Il y a 30 vidéos dessus et ça te permet d'aller vraiment loin dans la création de ton business de A à Z. Donc celui-là, si tu veux vraiment, si tu es motivé, si tu veux vraiment aller plus loin. En attendant, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci d'être à la fin de cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi et mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En attendant, passe à l'action et à bientôt.